Bienvenue, merci de nous avoir choisis, Nord FM et Gamamène TV. C'est vrai que nous sommes en pleine semaine nationale de personnes en situation de handicap. Alors c'est du 12 mars au 18 mars. Oui. Effectivement une bonne semaine, je dirais, donc pour ces jeunes. Hein. Et c'est vrai que c'est avec la participation, on dirait, de la ville du Lorrain et puis également de la CTM. Alors c'est vrai qu'il y a deux associations, je dirais, qui se sont réunies aujourd'hui au Lorrain sur le complexe sportif, hein, qui se sont réunis aujourd'hui sur le complexe sportif de la ville du Lorrain pour normalement afin que les jeunes s'expriment. Alors il s'agit de l'association L'Unité Lorrainoise et puis également Andy Force. Oui. Alors dont nous avons un membre avec nous qui est Génie Colotroc. Oui. Génie Colotroc, bonjour, merci de répondre présent, je dirais donc à cette invitation pour nous faire vivre un petit peu cette journée donc qui a démarré sur le complexe sportif du Lorrain depuis ce matin 9h et qui va aller jusqu'à 15h. Une journée complète pour ces jeunes. Oui. Alors une telle journée, effectivement, donc il fallait quand même le faire également sur le Lorrain. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, comme tu viens de le préciser, je suis membre de l'association Unité Lorrainoise et aussi de l'association Andy Force. Alors, l'Unité Lorrainoise a pour mission ici au Lorrain de mettre en place des actions dans les domaines socio-culturels. Et l'association Andy Force a pour mission, elle, de mettre en place des vacances loisirs pour des personnes en situation de handicap. Alors, dans le cadre justement de la semaine nationale des personnes en situation de handicap, cette année, c'est notre 3e édition d'ailleurs, nous menons cette action, une journée sportive, pour favoriser des échanges entre les jeunes qui sont accueillis en institutions spécialisées et également accueillis à l'éducation nationale. Et alors, le thème de cette journée ici au Lorrain, sur le complexe sportif, quel est le thème choisi cette année? Alors, on s'inclut quasiment dans le thème de la retenue lors de la semaine nationale des personnes en situation de handicap, c'est de la participation à la citoyenneté. D'accord. Voilà. Alors, les écoles, je dirais, donc invitées pour cette journée sont lesquelles? Alors, il y a le Collège du Lorrain, les IMP de Sainte-Marie et du Lamentin. Voilà, qui sont gérés par l'association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales de la Martinique, qu'on connaît tous, c'est la DAPI. Voilà. Est-ce que là, les parents, je dirais, étaient invités? Est-ce que c'est une manifestation tout public? Oui, c'est une manifestation tout public. On invite les parents, mais vous savez, par rapport au travail, parfois c'est difficile pour eux, donc on fait avec, mais ils cherchent quand même à savoir ce qui s'est passé. Ça les intéresse quand même, pose des questions. Oui. Les différentes disciplines proposées pour cette belle journée sont lesquelles? Alors, il y a eu le handball, la course, la marche et le football. Alors, nous avons choisi ces disciplines parce qu'en fait, il faut dire que l'activité sportive est un vecteur de socialisation, on va dire, parce que l'objectif premier de notre manifestation, c'est de favoriser les échanges entre les jeunes. Donc, à travers ces activités sportives, on n'est pas du tout dans la compétition, on est surtout dans l'axe de la relation, le fait de favoriser la relation à l'autre. Voilà. Et donc, on les stimule, les jeunes, pour que l'un puisse aller vers l'autre, pour qu'ils puissent s'entendre durant l'effort, s'encourager, se motiver et porter sa pierre à l'édifice pour gagner. Voilà, une façon de dire, effectivement, il faut les mettre ensemble, donc tous réunis pour une même action. Exactement. Et ça se passe bien quand même depuis ce matin 9h sur le complexe sportif de la ville de Lorrain? Ça se passe très très bien, super bien. Vous pouvez le constater. En ce moment, c'est l'activité du foot, c'est le football. Voilà, donc voilà, les jeunes ont l'air de s'épanouir. Oui. On va recueillir leur avis, mais je suis persuadée, je reste persuadée qu'ils sont satisfaits. Très bien. Nous aussi, les adultes. Alors, 3e édition, effectivement, cette année. Donc, un petit rappel quand même sur l'édition précédente. Comment ça s'est passé pour ceux qui n'étaient pas au courant, effectivement, de cette semaine nationale de personnes en situation de handicap? L'année dernière, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé l'année dernière. Les deux années précédentes, ça s'est bien passé, puisque, justement, en tenant compte des bilans positifs des 2 années précédentes, la collectivité territoriale de la Martinique a trouvé justement que cette action était assez enrichissante et l'a retenue dans leur programme cette année. Voilà. Alors, participation, on rappelle, de 2 collectivités, donc la ville du Lorrain et puis également la CTM. Oui, alors il y a la participation déjà des 2 associations, l'Unité Lorrainoise. D'ailleurs, j'en profite pour excuser le président de l'Unité Lorrainoise qui est
malheureusement absent ce jour pour des raisons professionnelles. Il a dû quitter le département. Mais je reste persuadée qu'il est avec nous de tout cœur dans cette action. Alors, donc, je vais rappeler les partenaires qui nous ont entourés pour mener au mieux cette action. Donc, c'est l'association Andy Force, comme j'avais dit, la CTM, la Ville du Lorrain, des associations sportives, à savoir le Rapid Club du Lorrain, les Veilles du Carabin, l'association jeunesse sportive franciscaine. Et nous notons également l'éducation nationale. Voilà, les institutions spécialisées à travers l'API, comme je l'ai signalé. Et aussi, il y a aussi les entreprises de Yoplait. En termes de collation, ils nous ont apporté leur aide. Casino aussi du Lorrain. Voilà, si je n'ai pas... je crois que j'ai tout dit, hein, tous les partenaires, oui. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, Jenny Kolotroc, membre de ces deux associations, qu'est-ce que tu as envie de dire justement aux parents qui vont certainement nous regarder, nous écouter également, vont voir également leurs enfants évoluer sur le complexe sportif de la ville de Lorrain? Qu'est-ce que tu as envie de dire? De les remercier tout d'abord, parce qu'ils sont vraiment partie prenante dans ce type d'action et de continuer à y croire, parce qu'en fait, on note cette année, quand on regarde, on fait une rétrospective sur les années précédentes, il y a quand même une évolution au niveau de l'intégration de la personne en situation de handicap, mais il y a la peur, toujours la crainte qui demeure au niveau des jeunes. C'est à travers ça qu'on a mis cette action en place, parce que ça tient compte du constat qu'il y a des jeunes qui quand on échange avec eux autour du thème de l'handicap, ils te disent qu'ils ont peur, ouais, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils savent faire, ils ne savent rien faire. Donc, il faut faire tout pour éviter de stigmatiser le handicap. Voilà. Et qu'on continue notre route. Voilà. Une telle journée quand même, il fallait quand même la proposer donc à ces jeunes, donc des jeunes, je dirais, donc en situation de handicap, et puis également les jeunes dits normaux, je dirais, donc pour les faire réunir effectivement, mener une action ensemble, et c'est pas si mal. Troisième édition bien évidemment de ces deux associations qui a l'air de plaire depuis ce matin ici sur le complexe sportif de la ville de Lorrain. Merci à Jenny. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer effectivement, parce qu'on a encore, je dirais, de bonnes heures à passer avec eux ici. Merci donc à toi, Jenny Kolotroc, et puis continue à mener ce combat, un combat que tu mènes depuis quand même de nombreuses années. Nous tenons à remercier Nord TV et Nord FM d'être venus justement pour pouvoir mémoriser cette journée. Voilà. Merci beaucoup, Jenny Kolotroc. Bonne journée et puis bonne semaine également, nous le rappelons, bonne semaine nationale de personnes en situation de handicap ici au Lorrain. Une belle journée effectivement, mais on peut dire c'est l'ensemble, c'est tout le monde qui est touché, parce que c'est une semaine nationale, nous le rappelons, du 12 au 18 mars. Oui. Merci beaucoup. Attends, on peut répondre? Comme tu veux, parce qu'il a géré ça. Pour la fin, pour la fin. C'est pas le mot là, ce mot là que je voulais utiliser. Bon, c'est bon. Immortaliser ce moment-là. Alors, je recommence. Nous remercions, au nom de l'unité lorinoise et de Andy Force, nous remercions Nord TV et Nord FM d'être venus justement pour pouvoir filmer, nous interviewer afin de rendre cette action immortelle, on va dire, pour immortaliser ce moment. Merci, ça se passe dans la joie et dans la bonne humeur ici sur le complexe sportif de la ville de Lorrain. Merci à toi, Jenny Kolotroc, et puis bon courage pour la suite. Deux associations qui nous gratifient de cette belle journée autour, nous le rappelons, de la semaine nationale des personnes en situation de handicap ici au Lorrain, sur le complexe sportif de la ville de Lorrain. Alors en notre compagnie, nous avons également Martine Alphonse, qui est présidente de l'association Andy Force. Bonjour Martine Alphonse, ça va? Oui, ça va, bonjour. Une association qui se porte bien, qui a une bonne santé, Andy Force? Oui, nous menons quelques actions, donc il s'agit pour nous de les mener bien. Oui. Peu, mais bien. D'accord. Depuis combien d'années cette association existe? Ça fait 4 ans. 4 ans. Une jeune association. Qui œuvre justement en faveur des personnes en situation de handicap. Entre autres, oui. Nos actions, c'est pour tout le monde, mais en priorité avec la possibilité d'offrir des actions pour les personnes en situation de handicap. Alors, une journée au Lorrain, donc dans le cadre de cette semaine nationale des personnes en situation de handicap, je dirais quelque part, la présence de cette association est importante sur le site. Oui, puisque ce qui est bien, c'est qu'on puisse travailler en partenariat. Tous ceux qui ont des idées, on puisse converger ensemble vers un seul projet, donc et rendre des enfants
heureux pendant un moment autour du sport. D'accord. Alors, est-ce que là, on peut dire effectivement, à regarder derrière nous ce qui se passe, les disciplines qui sont proposées donc, à ces enfants, on voit effectivement qu'ils sont très heureux. Oui, si ce matin il y a un petit peu d'appréhension, surtout chez les filles, mais après avoir joué, en tous les cas, il y a une dynamique, il y a une joie de vivre et une demande qui est quand est-ce qu'on se voit pour recommencer. Donc oui, c'est bien finalement. Combien d'enfants qu'on peut retrouver sur le site aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils sont 130. 130 enfants. Avec des disciplines différentes. Oui, on a touché au hand, le foot, la marche et la course. D'accord, très bien. Alors, quel est le mot que tu as envie de faire passer en tant que présidente justement d'une association toute jeune, Handiforce, le mot que tu as envie de faire passer pour ces enfants qui sont là, qui sont en train de s'exprimer, ainsi bien pour les parents? Je crois qu'il n'y a pas de différence à faire, mais il faut trouver les moyens d'harmoniser des actions pour que les enfants puissent s'épanouir dans tout ce qu'on peut leur proposer. Voilà. Merci à toi Martine Alphonse, présidente, nous le rappelons, de l'association Handiforce qui est basée sur Fort-de-France. Merci beaucoup. Vous. Bonne journée également et bon courage pour la suite. D'accord, à bientôt. À très bientôt. La journée continue sur le complexe sportif de la ville de Lorraine, donc dans le cadre de la semaine des personnes en situation de handicap. Alors en notre compagnie, donc Widi, c'est ça? Bonjour Widi, ça va? Ça va bien? Tu es de quelle école, dis-nous? Tu es d'où, de quel endroit? De Sainte-Marie? D'une école de Sainte-Marie. Donc tu es venu également, donc d'où ta présence pour cette belle journée avec tes amis. Comment tu te sens dans cette journée? C'est pas tout le temps qu'il y a ces manifestations-là, donc je profite. Ça me fait du bien d'être avec des écoles que je ne connais pas. Oui. Voilà. Très bien. Alors, tu as touché à quelle discipline, toi, la course et le foot. Quasiment des disciplines que tu aimes beaucoup. Tu aimes bien le foot, tu aimes bien également la course. Tu as envie d'être demain, si tu veux, donc je dirais un sportif professionnel. Hein? Qu'est-ce que tu peux déjà retenir de cette matinée, parce qu'il y a encore d'autres heures à passer ici. Qu'est-ce que tu peux retenir en compagnie de tes amis de cette belle matinée déjà passée? Il y a une bonne ambiance à la course comme au foot. Oui. J'ai souffert bien sûr à la course, mais il fallait pas que je lâche. Oui, si. Comme pour le foot aussi, il fallait que je marque le but. Ouais, mais ça se passait justement dans une ambiance, je dirais, bon enfant, avec tes camarades. C'était pas dans un esprit de compétition, donc l'essentiel c'était pour toi de participer. Oui. Voilà, très bien. Tu es fier de toi? Oui. Fier de ce que tu as produit déjà depuis ce matin? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes amis qui nous regardent actuellement? Voilà, j'aurais bien aimé passer ces moments-là avec vous aussi. Voilà. Je me suis très bien amusé ici, au Lorrain. C'est très bien. Widi qui s'est bien amusé, donc un Samaritain effectivement qui a participé donc à cette belle journée, nous le rappelons, dans le cadre de la semaine des personnes en situation de handicap. Voilà, très bien. Ton prénom, toi? Johan Thérèse. Comment? Johan Thérèse. Alors ton prénom c'est Johan. Ça va Johan? Oui. Tu as quel âge? Tu me parais assez grand toi. Tu as quel âge? 18 ans. Ça va à l'école? Oui. Tu es dans quelle classe? Là c'est à l'ESAT. D'accord, très bien. À l'école ça se passe très bien. Rien à dire de toi? De bonnes notes tout le temps? Un peu, d'accord. Et aujourd'hui, comment tu te sens sur le complexe sportif de la ville de Lorraine? Ça va? C'était super. Tu as touché à quelle discipline? La course et le football. D'accord. Donc course et football. Et tu préfères le foot à mon avis? Oui, c'est footballeur. Tu es un footballeur? Capitaine de son club. Ah, tu es capitaine, qui nous dit capitaine de ton club. Comment il s'appelle ton club? Caletis. Ah d'accord, très bien. Donc c'est toi le capitaine. Donc tout passe par toi? Un peu. Et quel poste que tu occupes à part tu es capitaine? Attaquant, milieu, défenseur. D'accord. Tu marques des buts souvent? C'est troisième buteur. Tu es troisième buteur. Donc c'est pas si mal au classement, troisième buteur c'est pas si mal. Un peu. Oui d'accord. Quel est ton footballeur préféré? Moi c'est Neymar. D'accord. Et des fois c'est Lucas. Ah d'accord. Ça peut changer de temps à autre. Oui. Donc s'il n'a pas marqué, c'est plus ton footballeur. Quand il marque, c'est ton footballeur. C'est pas obligé, c'est moi qui peux pas. C'est la façon de jouer, la qualité. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée toi? C'était super. J'allais mieux recommencer ça la prochaine fois. D'accord. Donc c'est à refaire également, donc tu es partant pour revenir? Oui. D'accord. Avec tes camarades, ça s'est bien passé? Et ça se passe toujours bien parce que la journée n'est pas finie, ça se passe toujours bien? Donc en fait, après. Voilà. Alors tiens, en disant comme ça, tu nous feras voir ce que tu es capable de faire avec le ballon. Tiens. Ben, c'est pas si mal, hein? Voilà. Tu nous
fais voir ce que tu es capable de faire donc, avec le ballon. Eh ben, je me prête au jeu également. Hein. Voilà. Voilà. Bon, moi je laisse tomber trop fort les gars. Non, ils sont. Non, sincèrement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts les gars. Ah ouais, trop fort. Trop fort les gars. Ah ouais, si, trop fort. Eh ben voilà, donc c'est ça qu'on peut retenir effectivement avec ces footballeurs, on le rappelle, donc qui veulent devenir des footballeurs professionnels demain, qui sait, hein, donc et voilà. Et ils continuent également donc à jouer avec le ballon. Et voilà, pour finir, merci beaucoup les gars. Et puis bon courage également, bonne continuation, continue parce que tu manies bien le ballon. J'espère qu'à l'école également ça se passe aussi bien. Alors on continue avec ces jeunes, on le rappelle donc sur le complexe sportif de la ville du Lorrain. Donc c'est vrai, c'est une belle journée, le temps s'y prête, beau soleil, tant mieux. Merci beaucoup. Alors nous sommes en compagnie d'Axel, qui fait partie d'une association qui est dans la commune voisine sous le Marigot qui s'appelle Rayon de Soleil. Tiens, la transition est tout trouvée, effectivement le beau temps est là, le soleil est au rendez-vous, toi également tu es là. Alors une association qui se porte bien. Oui, très bien. Alors décris-nous un petit peu cette association, donc elle a pour mission. Ben justement là nous avons pour mission d'aider les adultes et les jeunes handicapés à travailler tout ce qui est manuel, même presque avoir le rôle de professeur parce qu'en fait on fait beaucoup de choses. Oui. Et ce qui m'impressionne c'est que moi en fait je ne savais pas faire la vanille. Et bien, eux ils m'ont appris à faire la vanille. Et ça c'est bien. Ouais, parce qu'on pense tout connaître mais les handicapés ils connaissent aussi beaucoup de choses. Hein. D'accord. Donc après ça se passe bien. Voilà. Alors aujourd'hui on pourra dire l'échange avec les jeunes en situation de handicap et puis également les jeunes dits normaux, donc ça se passe bien depuis ce matin. Oui, d'accord. Alors c'était important que l'association Rayon de Soleil soit aussi présente. Ah ben oui, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les handicapés et puis il y en a qui se sont éloignés, c'est tout le monde. Il ne faut pas les exclure. Ouais, exactement. Très bien. Tous ensemble. Très bien, alors qu'est-ce que tu retiens de cette journée qui a bien démarré, toi Axel? Ben là c'est notre deuxième participation et en fait ça se passe super bien. Ce qu'on retient c'est que les jeunes, eux ils aiment. Peut-être que nous faisons fin, mais eux non, ils se donnent à fond et ça continue. Et même le plus souvent ils nous demandent à faire plus durant l'année. D'accord. On peut pas. On peut pas organiser ça comme ça, il faut un minimum de... J'ai presque envie de dire qu'ils sont bourrés d'énergie, c'est ça? Ah oui. Bourrés d'énergie, beaucoup d'idées aussi. Ah oui, beaucoup. D'accord. Et en quelque part, ces jeunes-là vous fatiguent, quoi. Non, on va pas dire ça comme ça, mais il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie avec eux. Il faut beaucoup d'énergie. Ben, très bien Axel, donc un petit mot pour la fin. J'encourage ces jeunes à faire un peu plus et à évoluer dans le monde parce que pour eux, je pense que c'est difficile qu'on les accepte. Ouais. Et en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir, même en compagnie des handicapés, je vois qu'ils ne sont pas différents. Ils sont juste comme nous, c'est juste l'handicap qui change. Donc, ce serait bien qu'ils évoluent beaucoup plus et que beaucoup de personnes en Martinique prennent conscience de l'évolution de ces jeunes et de faire beaucoup plus de choses pour eux. Voilà. Une façon de dire, unissons-nous. Voilà. Voilà, très bien, le mot est trouvé, donc unissons-nous, effectivement. Et d'où, je dirais, en quelque part, l'importance de cette semaine nationale des personnes en situation de handicap, avec, on le rappelle, donc deux bonnes associations, l'Unité lorrainoise et puis également l'autre association Handi Force, et puis également avec la participation de la ville de Lorrain, et puis aussi la CTM, donc c'est vrai, une belle journée. Donc on vous convie régulièrement donc, à aller voir ces jeunes-là, à aller discuter avec eux, parce qu'ils sont bourrés d'énergie, beaucoup d'idées également. C'est vrai qu'on a remarqué, nous, MNTV, on dira Nord TV, on a remarqué Nord TV également, Nord FM, que ces jeunes-là, effectivement, nous apprennent beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on peut dire que du positif avec eux. Semaine nationale, on le rappelle, des personnes en situation de handicap, du 12 au 18 mars, et il faut le suivre. Merci beaucoup et à bientôt.